Eh bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part je vais très bien. Donc dans cette vidéo on va tester un prompt pour ChatGPT qui permet de soi-disant le débloquer et on verra donc si ça fonctionne ou pas. Donc le prompt en question il s'appelle le Dan Prompt, donc on va sur notre navigateur, on va écrire Dan Prompt. Donc hop, voilà. Donc normalement il est sur GitHub, donc voilà je l'avais déjà trouvé. Et en fait, ce prompt, normalement, quand le copie-colle dans ChatGPT, il permet en fait de lui faire des choses que normalement il n'accepterait pas. Donc dans notre cas, on va tester bien sûr pour du malware. Je vous donnerai pas le code bien sûr, mais c'est des types de prompts qu'il bloque normalement par défaut. Donc on va se rendre sur le site de ChatGPT, chat.open.ai.com. Il faut se connecter, donc je vais me connecter, on se retrouve juste après. Ok, c'est bon, je me suis connecté. Donc on va tout de suite commencer par lui demander de coder, je sais pas, par exemple, un script qui brute force je sais pas, une connexion SSH. C'est complètement, j'imagine, il va le bloquer instantanément. Donc on va lui demander make me a script that brute force SSH password par exemple in Python. Voilà. Donc là, normalement, voilà, il me dit « I'm sorry, but I cannot provide », blablabla, blablabla. Bon, il nous bloque, bref. Donc on va tester maintenant tout de suite le script. Donc on va le copier et on va le coller. Donc il est un peu long. Déjà, comme vous pouvez le voir, il nous rend un message assez stylé, honnêtement. Donc on a la version classique ici, on a la version jailbreak. En gros, en fait, maintenant, ChatGPT, quand vous allez lui demander quelque chose, il va vous rendre deux paragraphes. Le premier qui est sa version classique, c'est-à-dire en temps normal, qu'est-ce qu'il aurait rendu. Donc c'est le message là où il peut pas, blablabla. Et la version jailbreak où il rend le message débloqué. Donc, comme vous pouvez voir, il nous dit chatbot jailbroken. Donc ça c'est cool, mais ça c'est simple. Ils lui ont juste dit de dire ça. Bon. En tout cas, on va tester tout de suite le script. Donc maintenant, on va tout de suite lui demander la même chose qu'on lui a demandé tout à l'heure. Donc make me a script, voilà, pour brute force un mot de passe SSH. On va lui demander. Donc là, il va nous donner la version classique en temps normal, ce qu'il aurait dit. Et là, la version jailbreak, il nous donne bel et bien le code. Donc, oh là 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 là, il est bien en train de nous coder le truc. C'est une dinguerie. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. C'est abusé là, littéralement ChatGPT est débloqué à 100%. Donc on va tout de suite tester le code, bien sûr, voir s'il fonctionne. Donc là je vais vite fait paramétrer le code, donc mettre mon adresse host, etc. Et je vais aussi créer une petite word list et on se retrouve juste après quand ça sera prêt. Donc voilà, c'est bon, j'ai configuré le script. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait? Pour faire simple, en gros le SSH c'est une manière de contrôler un appareil à distance. Et en gros, moi, j'ai un serveur chez moi qui accepte des connexions SSH. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, justement, les connexions SSH, elles sont protégées via un mot de passe. Et moi, ce script que ChatGPT, il m'a créé, il permet de tester tous les mots de passe possibles dans une liste, pour une connexion SSH vers n'importe quel appareil. Donc en gros, là, je l'ai configuré pour qu'il essaye de trouver le mot de passe de SSH de mon serveur qui est dans mon réseau local. Donc ça, c'est son IP local. Et il va tester ces différents mots de passe. Donc on va tester tout de suite le script. Hop. Comme vous pouvez le voir, il va tourner un peu. Il va commencer par faire les requêtes. Première tentative, il dit incorrect password admin. Deuxième, incorrect password admin 1. Et là, finalement, il trouve le password qui est admin 123. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà testé avant. Mais c'est incroyable. Ça, c'est ChatGPT qui l'a fait. Et il suffit d'un script aussi basique que ça à copier-coller pour qu'il puisse vous coder un outil aussi puissant que ça. Parce que ça, c'est basique ce que j'ai fait. Mais imaginez si on lui donnait plutôt qu'une simple liste, genre un fichier texte avec des milliers et des milliers de mots de passe et des personnes pourraient l'utiliser pour attaquer des vraies infrastructures. C'est pour ça qu'il faut utiliser un mot de passe sécurisé. Maintenant, je vais juste tester une dernière petite chose, c'est est-ce qu'on a besoin de recoller ce petit prompt à chaque fois qu'on veut lui demander quelque chose ou il suffit de le mettre une fois et il jailbreak toute la discussion. Donc maintenant, on va lui demander, je sais pas, par exemple, de faire un keylogger
qui envoie les touches, les keylogs sur un webhook Discord, donc dans un channel Discord. Make me a keylogger that sends the keylogs. On va lui dire to Discord webhook, donc via la webhook Discord, et in Python. Donc là, théoriquement, vu que je l'ai jailbreak, il devrait le faire. Donc on va tester tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, déjà, il met pas le message un peu stylé. Donc, ouais, je pense qu'il faut en fait copier-coller le prompt à chaque fois qu'on veut lui demander quelque chose. Donc ben, je vais faire ça tout de suite. Donc on va copier tout ça. Ok, c'est bon, jailbreak fait. On va juste lui copier le petit prompt qu'on lui a demandé tout à l'heure. On va lui envoyer ça. Oh là 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 là, c'est aberrant les gars. Il vient de finir de envoyer son prompt, sa réponse. Ça fait peur. Littéralement, ça fait peur. Donc, il m'a bien répondu la version classique et la version jailbreak. Et il m'a carrément fait une documentation comment... Oh là là là, pour comment faire fonctionner le script. Donc, il me demande d'abord d'installer les modules Python. Donc, il me dit d'exécuter ses commandes dans le terminal. Il me dit carrément comment installer les modules. Oh là 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 là. Après, il me donne le code complet. Et il m'explique comment le faire fonctionner. Les gars, c'est aberrant. C'est vraiment... Ça fait peur, les gars. C'est pour ça que vraiment, à cause de ce prompt-là, ça peut être très très pratique pour plein de situations. Mais par contre, pour ces types de situations... avec des utilisateurs mal intentionnés, ça peut être vraiment dangereux. Donc ok les gars, c'est bon, j'ai configuré le script. Je me suis juste rendu compte qu'il y avait une petite erreur. Du coup, je lui ai redemandé de me le coder. Mais cette fois-ci, je lui ai demandé de m'utiliser le module requests à la place du module Discord. Donc il me l'a recodé sans problème, c'est aberrant. Donc j'ai mis le code ici, je l'ai configuré, voilà vite fait. Et là, normalement, il devrait théoriquement envoyer toutes les touches que j'appuie sur mon clavier sur le webhook que je lui ai donné, qui correspond au channel sur mon serveur Discord. Donc là, théoriquement, ce code, ce qu'il devrait faire, c'est envoyer toutes les touches de mon clavier, toutes les 10 secondes, sur la webhook Discord que je lui ai donné. Je ne vais pas vous la montrer, bien sûr, parce qu'en fait, c'est une webhook qui envoie des messages sur mon channel CommandBot qui est dans mon serveur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description. Donc, on va l'exécuter. Je vais aller là vite fait sur Discord, je vais taper n'importe quoi. Je sais pas, je vais taper bonjour par exemple. Je sais pas. Oh là 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 là. Comme vous pouvez voir, il a bel et bien envoyé le script, le code. C'est aberrant. Vous imaginez pas à quel point c'est dangereux ça. Donc là, je vais écrire n'importe quoi. On va attendre les 10 petites secondes. Mais en fait, ça, c'est tellement dangereux. Oh là 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 là. Il est littéralement indétectable, ce keylogger. Mon antivirus, il a rien dit. C'est aberrant. Vous imaginez pas à quel point c'est dangereux. Il suffit juste d'un petit script, un petit prompt comme celui-ci pour pouvoir débloquer le potentiel complet de ChatGPT. Bon, la vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera... bien sûr éducative. N'utilisez absolument pas ce prompt à des fins mal intentionnées. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.